Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut. Attala. Non, OK, on passera pas 20 ans là-dessus parce que ça se peut que les gens l'écoutent puis que vous soyez en 7e match ou encore pire, éliminé. Donc, on passera pas grand temps là-dessus. J'espère que vous allez bien. Oui, on va très bien. Ah, good. Beaucoup de choses dans l'épisode d'aujourd'hui. Oui, il y a de la BD. Il va y avoir aussi, évidemment, de la BD. Il y aura un peu de BD et un film. Oui, un film d'animation de BD. Un film d'animation sur une BD. Quoi de mieux pour tout gérer la On va vous parler d'un film de Marvel en série animée. Ouais, non. On aurait bien aimé vous parler de Loki, mais malheureusement, j'ai pas écouté le 2e et 3e épisode. On en avait parlé la dernière fois, je pense, du premier épisode. Puis honnêtement, j'ai tellement pas eu de hype que j'ai comme pas eu envie d'écouter. Ah, mais il y a une horloge en dessin animé dans le 2e épisode. Tu voulais pas la voir? Ouais, mais elle était là dans le premier aussi. Ah, OK. La voix de cette horloge-là est faite par Tara Strong, qui fait la voix de Harley Quinn. Eh ben. D'ailleurs, il y a tout aussi, tu me parles de Harley Quinn, mais il y a tout ce débat aussi où est-ce que Batman peut faire un cunnilingus, oui ou non? Donc, la réponse est non. Pourquoi non? Il a montré son pénis dans Batman Damned. Ah, puis ils l'ont enlevé. Ils ont coupé. Ouais, mais on a vu ce qui s'est passé aussi. Il était circoncis, puis on sait tous c'est Catwoman. Ah, voilà qui répond à bien des questions. Et ça a surtout valu, je pense, une visite de marde à Brian Azzarello de la part de Jean-Nic, qui était juste écœuré de signer des Batman. Ah, mon idole, Brian Azzarello. Il a pas Moi aimé ça, qui est tout content de lui parler de la run de Wonder Woman et me faire regarder comme... OK, merci, bonne fin de journée. Et surtout quand il a vu que tu avais des Batman Damned, il fait signer. Asti, ouais, il fallait que je passe la commande pour toutes vous autres. Tu veux faire... C'est des choses qui arrivent. Hey, il avait chargé pour le comic. Genre, il sais. signait tout gratis. Sauf le Batman Damned. Ouais, mais à l'époque, tu te rappelles que sur eBay, qu'il était signé, il se vendait à 250 US. Ah, ça avait pas de bon C'était sens. ridicule. Le monde était complètement fou, mais juste pour revenir, peut-être que les auditeurs qui n'ont pas suivi, il y a eu une controverse là, par rapport à au dessin animé d'Harley Quinn, dont on avait déjà parlé, je pense, dans le podcast. J'ai pas écouté la 2e saison, mais la première, j'avais bien apprécié. Mm-hmm. Puis, il y avait on a posé la question au créateur, est-ce que DC vous a déjà censuré? Puis il a répondu, il y a une fois où j'ai voulu faire une scène de Batman going down sur Catwoman, puis on m'a répondu, non, Batman ne fait pas ça. Les héros font pas ça. Il aurait peut-être pas dû dire ça comme ça. C'est peut-être plus ça qui a déclenché un peu les passions, puis ça a fait une grosse controverse. Mais ne vous inquiétez pas, on ne parlera pas que de ça. Mais restons dans le thème de l'animation. Mais comment Damien est né? Parce qu'il a couché avec Talia al Ghul. Tu fais pas des enfants avec ta bouche. Ouais, là, je pense, Jean-Nic, va falloir te donner une petite leçon de sexualité. Là. C'est pas que la langue que ça se passe. D'ailleurs, t'as eu un bébé, toi? Hey. OK. On est allé au magasin de choux. Écoute, si vous On en n'avez a fait... pris un, puis c'est là que Sophie m'a dit Écoute, que Jean-Nic, le chou l'avant grossé. Si tu ne fais que des cunis et que ta blonde te fait croire que c'est ton enfant, je passerai un test de paternité à ta place pour être sûr que c'est vraiment toi le père. Non, on l'a eu dans le sauna. Est-ce qu'il est né noir, blond ou avec les yeux bleus? Ou je checkerais qu'est-ce que tu as mis dans ta bouche 5 minutes avant. Oh! On est rendu loin, là. On est rendu là. Mais restons dans le thème de l'animation. On l'attendait depuis longtemps, puis juste pour faire un petit contexte, on avait eu la superbe adaptation de The Dark Knight Returns, je pense, en 2 parties dans l'univers animé de DC Comics. Ouais. Et on a eu les très moins bons et très pourris Batman by Gaslight et Batman Hush. Ouais, mais Batman Hush, le problème, c'est qu'il l'avait mis dans la continuité du New 52 de l'époque. Là, ça puis, n'avait aucun bon sens. C'était un petit peu ridicule. Puis Batman by Gaslight, pourquoi Gordon était le méchant à la fin, personne ne le sait. Mais dans les deux cas, on avait changé à la fin. Et c'est aussi des adaptations d'œuvres qui avaient des signatures graphiques fortes. Tu sais, t'as quand même Jim Lee qui travaillait sur Hush, puis t'avais... Mignola, c'est pas Mignola? C'est Mike Mignola sur Batman by Gaslight. Fait que tu sais, c'est des styles très particuliers, puis ils se sont pas attardés à essayer de rendre ça dans le style d'animation non plus. Ça, là, je pense qu'on va faire notre deuil. Même Batman The Dark Knight Returns ressemble pas beaucoup à Frank Miller. Là. Je veux dire, on a rendu hommage, je pense, à Miller. Je pense que c'est le style qui est le plus facile
à rendre hommage en animation sans que ça paraisse trop, parce que c'est des dessins qui se rapprochent quand même. Là. Quand tu tombes dans Mignola ou tu tombes dans Jim Lee, là, ça commence à être difficile, parce que surtout Jim Lee qui est un gars qui fait énormément de détails, puis dans le style d'animation de la Warner, c'est moins il y a de détails, mieux c'est. Là. C'est presque des animations flash. Là, toutefois, le style présent là, avec les gros traits noirs autour des personnages, puis un style assez classique, ça va bien présentement. Ça, je pense qu'on devrait être tout d'accord. Jimmy en animation, ça ferait bien, parce que vu que Bruce Wayne et Clark Kent sont pareils, puis toutes ces femmes sont pareilles, avec les voix, on serait capable de faire une différence. Capable de dessiner deux types de personnages. On serait-tu mêlés, honnêtement? J'adore Jim Lee, mais je suis capable de reconnaître ses points faibles. Là, avec les voix, tu serais capable de faire la différence? Avec les voix, effectivement, tu ferais la différence. Des fois, tu arrives dans le comic. C'est Bruce. Puis le pire, là, c'est que je te mets au défi de juste genre faire des cheveux à son Lex Luthor. C'est Bruce Wayne. c'est le même. C'est vraiment... Ça n'a pas de bon sens. Mais je l'aime d'amour. Vous ne me ferez pas dire de méchanceté sur mon ami Jim. Parce que tu sais que c'est mon ami. Mais là, le prochain, en fait, celui qui est sorti ce mardi, si vous voulez le voir, puis si vous êtes trop large, comme un de mes chums que je salue, qui est trop large pour lire de la BD, mais que ça fait des années que j'y casse les oreilles avec The Long Halloween, là, c'est fait, c'est adapté. On a la première partie qui est sortie mardi, donc on est vraiment allé là, pour... moi, j'appelle ça un commitment. Là. C'est-à-dire que là, on ne fera pas ça en cheap. On va y aller avec 2. Ce qui nous laissait présager que ça pouvait avoir à peu près la même qualité que The Dark Knight Returns. Je serais curieux de vous entendre. On l'a visionné cette semaine. Vous en avez pensé quoi? Personnellement, je savais que côté graphique, ça ressemblait aux 3 premiers films. Ça fait que, de je l'avais déjà dit, l'art de Tim Sale en animation, je suis vraiment pas sûr que ça aurait bien fité, parce que c'est un style qui est presque monochrome puis qui ne va pas dans le très beaucoup de détails. Ça fait que ça n'aurait pas été nécessairement beau. Mais en commençant l'animation, dans les 3 premières minutes, j'ai compris qu'on allait respecter l'œuvre, parce que rien que l'ouverture, c'est traité comme un film que tu vas voir au cinéma. Et on a rendu hommage à l'art de Tim Sale. On a trouvé une place à l'art de Tim Sale. En présentant les personnages dans le Et ça, j'ai trouvé ça là, vraiment intéressant. J'ai fait comme, OK, à la limite, ils n'ont pas respecté leur graphique, mais au moins, ils en ont fait mention dans l'ouverture. Là. Quelqu'un qui le voyait pour la première fois voyait les images de Sale. Moi, j'ai trouvé que c'était une manière de lancer une fleur et dire, tu sais, pour notre style d'animation, on a décidé, c'est ça, pas y aller all-in puis de y aller avec leur style d'animation maison présent, mais c'est ça, c'était y envoyer une petite fleur. Moi, c'était... Mais tu sais, on le savait, on avait déjà vu en annonce, on le savait que ça serait ce style-là qui avait été choisi, puis je trouve que ça s'y prête bien. Puis, tu sais, autant le style de Tim Sale est un petit peu plus surréaliste, autant l'histoire en tant que telle, c'est très groundé. On est plus proche. Tu sais, il avait déjà adapté Year One en série animée. Qui était très bon en passant. Long Halloween, c'est du Year 2. On est encore dans le début de carrière de Batman. Par contre, c'est un moment très charnière. Là. C'est encore les vilains, c'est encore beaucoup des mafieux. Il n'y a pas beaucoup de super vilains en tant que tel. Mais ça tourne beaucoup autour de la création d'Harvey Dent aussi. Là. Fait que c'est vraiment c'est une histoire qui est charnière dans l'univers du personnage. Mais j'écoutais, puis tu sais, ils ont respecté quand même pas mal tout ce qu'il y avait dans la bande dessinée. Là. Puis j'en parlais, je pense, avec Jean-Nic. C'est surtout dans le ton qu'ils ont réussi peut-être à se différencier des 2 premiers, parce que tu sais, ceux qui aiment le Gotham de Burton, là, le Gotham, le noir, les années 30, là, années 40, là, c'est vraiment comme ça, là, le ton, là, le dessin, le style. Oui, le style, effectivement, mais tu sais, puis même les buildings, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Le style avec le trait gras fonctionne encore très bien malgré tout. Puis même sur l'animation, même si c'est assez standard, j'ai encore trouvé que les séquences d'action fonctionnaient bien là-dedans. Il y a une belle rapidité dans les séquences d'action dans ce style d'animation-là. Au moins, il se donne. Il y a que la bataille dans Ruelle là, contre les 3 ninjas, c'était efficace. Qu'on a ajouté d'ailleurs. Quand j'ai vu arriver ça, parce que sinon, il se passe absolument rien. Là. Sinon, il se bat pas. Là. Fait que là, j'ai compris qu'on avait mis des henchmen de genre Enter Dragon. Là. J'ai fait non. Parce que c'est beaucoup plus une histoire de détective, Long Halloween. Normalement, oui. Comment vous avez trouvé le pacing? Parce que c'est quand même sur 2 films. On s'est rendu jusqu'au Nouvel An, dans le fond. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était correct. Pas un point faible, mais j'ai trouvé des fois que je me perdais un petit peu dans où on est rendu où dans les fights. Genre, c'est pas toujours clair, les transitions. Je pense que ça aurait comme pu être mieux travaillé, nous faire sentir comment on switch. Parce que dans BD, comme chaque numéro, c'était une nouvelle fight, puis un nouveau vilain qui était lié à ça. Là, je trouve que le pacing fonctionne bien, mais je me sentais un petit peu perdu. On annonce la fête avec le meurtre. Ouais. Puis des fois, là, on fait comme « Ah, OK, on était là. Ah, OK. Thanksgiving, en particulier, est plutôt difficile à identifier. » Le Thanksgiving, je pense qu'ils l'ont mis le 24 décembre là-dedans. Non, c'est juste un peu avant. OK, ouais.
Ben, c'est là du mois de novembre, là, mais effectivement, c'est parce que c'est souvent un problème qu'il y a au cinéma. Le meilleur exemple qu'on peut donner, là, qui avait été catastrophique là-dessus, il y en a eu 2. Il y a eu Eragon, où c'est une aventure qui était supposée durer au-dessus de 6 mois, puis t'as l'impression que le gars était parti 2 semaines en forêt, même pas. Puis on a eu Harry Potter, c'était le Gobelet de feu. Oui. Où à la fin du film, ils font comme, ça a été toute une année scolaire. Puis là, tu te dis, ça n'a pas été un J'ai mois. l'impression que c'était 2 semaines. Effectivement, c'est parce que souvent, ils ont tendance à oublier de réussir à casser ça. Puis, pour être rasé à Noël, il a fallu qu'ils soient rendus sur le bateau de croisière pour qu'il y ait de la neige. Mais un peu, là, dans une certaine mesure, le Seigneur des Anneaux rentre là-dedans aussi. Là. Ouais, c'est parce qu'il court vite. Seigneur des Anneaux, m'a dire, là, il est supposé se passer pas mal de temps. Je pense que entre la fête de Bilbo, où il quitte, puis que Gandalf revient, je pense que c'est une 60aine d'années. Mais en même temps, dans le Seigneur des Anneaux, il réussissait, selon moi, à le rendre. Puis tu sais, c'est une... Mets une toune, mets les personnages qui marchent genre sur une montagne avec un pendant blanc qui se 3 promène. heures. Là. Ouais, tu sais, c'est souvent l'image qu'on associe, puis j'adore la série, mais moi, dans ma tête, c'était comme les voir marcher 10 secondes dans ce plan-là. Ça me fait comprendre que ça fait peut-être 3 semaines qu'ils marchent. Tu es en train de dire que Peter Jackson, qui a fait un plan reculé avec une caméra qui tourne autour de ses personnages, ça veut dire qu'il y a un mois qui a passé. Avec Zenia qui joue en même temps. Non, on pense à d'autres choses. Ben, Puis là, t'avais le... Il se lamente pendant presque 20 minutes, là. Ouais, OK. L'album de trame sonore des Injustes. Mais dans un magasin près de chez vous. Chris, non, hein. Mais le meilleur, n'empêche que, tu sais, puis je pense que c'est le moment le plus difficile, puis Marc va sûrement nous en reparler, là, mais c'est le bout où entre le party de Bilbo puis que Gandalf revient. Dans le film, t'as l'impression que c'est dans la même soirée. Tu sais, genre, il s'en va, genre, au Gondor, fouiller dans les archives, puis il revient. Puis t'as l'impression que ça fait genre 2-3 jours, même pas que c'est passé. Un party de Hobbit, ça dure longtemps? Ouais, peut-être qu'il était encore le lendemain de veille, mais je pense que dans le livre, puis Marc me corrigera, là, je pense que c'est une 60aine d'années même. Ouais, je pense que c'est pas long. Il me semble que c'est quelque chose de vraiment long. Là. C'est très, 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 très long avant qu'ils reviennent. Là. Et le classique qu'on a déjà parlé, mais Game of Thrones. Ah ouais, ça c'est... Une saison, ça pouvait être le voyage en bateau d'un personnage, puis rendu dans la saison 7, un personnage faisait des allers-retours entre les continents dans le même épisode. On veut-tu qu'on en revienne avec Star Wars, avec épisode 3, parce qu'on partait du Outer Rim à Coruscant dans l'espace de 2 secondes? Ouais, mais ça, à la limite, tu sais, moi, comme gars qui connais pas trop ça, je trouvais ça quand même plausible. Ouais, c'est parce que dans le premier film, dans l'épisode 4, ils ont peut-être s'assire puis jaser. Ouais, je comprends. Là, puis mais... Alderaan était pas mal moins loin que Coruscant. Il n'y avait pas le gaz au bout dans le vaisseau. Moi, je le vois de ça. même. Quand ils sont là, puis ils jasent, il est yank. Le vaisseau, il est... ouais, il a passé une demi-heure à nous parler du fait qu'il était à 1.5 l'hyperspace. Ouais, mais il pourrait peut-être aller à 7. Genre, là, ils sont rien qu'à 1.5, fait qu'ils chill dans l'hyperspace. Ils ont juste pris ce vaisseau-là parce qu'il était supposément le plus rapide. Ouais, c'est ça. Mais il le pousse pas au bout. Mais il l'a pas poussé au bout. Il l'a juste laissé... Il s'est laissé désirer. Il s'est laissé désirer un peu. En écoutant Slow Rider. mais en tout cas, regarde. Fait côté pacing, on s'entend que c'est pas comme les exemples qu'on vient de vous donner. Ouais. Mais il aurait pu y avoir une amélioration. Ouais. Mais c'est comme c'est une histoire qui s'adapte bien aussi. Fait que je pense qu'il y avait cette chance-là. Mais tu sais quoi que j'ai fait? Tu vas me trouver complètement débile, OK? J'ai écouté la scène où les 3 se rencontrent sur le top de building. OK? Puis j'ai réécouté celle de The Dark Knight. Puis celle du comic est meilleure. La chimie entre les 3, je la trouve meilleure dans l'anime, les voix, en particulier Duhamel qui fait Harvey Dent, je le trouve sensationnel. Et quand les 3 se rencontrent sur le building, là, t'as aimé mieux dans l'animé Long Halloween que dans l'animé Dark Knight. J'ai trouvé que la chimie, la discussion, la façon dont c'était amené, c'était meilleur. Ah, mais pourtant, Christian Bale avec ses beaux sons gutturales. Parce que dans la scène de Dark Knight, Gordon et Dent se chicanent. Et Batman ne place pas un mot. Puis c'est à propos du gars chinois qu'il faut qu'il ramène. Là. Puis il finit par dire OK, c'est beau, si je te l'amène, es-tu capable de le faire parler? Je vais le faire chanter. Mais dans la scène de The Long Halloween, c'est vraiment le pacte qui se fait à ce moment-là. Et t'as Gordon qui se rend compte que les deux se connaissent déjà. Puis dans la BD, il ajoute un élément qu'il n'y a pas dans le comic où il dit il y a même eu un moment, Dent, où je pensais que c'était toi. Je crois que t'étais Batman. Ouais. Je pensais que t'étais Batman. Fait que pour lui, de les voir les deux, genre, sur le toit en même temps, pour lui, c'est comme... Shit, ma théorie vient de tomber à l'eau. l'eau. C'est un choc. J'ai trouvé cette scène-là incroyable. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué à ce point-là, mais ça m'a rappelé à quel point The Long Halloween a eu une influence sur tout ce qu'on a vu de Batman. Puis il y a peut-être plein de nos auditeurs qui l'ont jamais lu ou jamais vu. Là.
et qui vont se dire ça ressemble à The Dark Knight. Non. Ouais, mais The Dark Knight, Batman Begins, c'était beaucoup inspiré de ça. c'était ça, Puis là. il l'avait dit, Nolan, que c'est là qu'il était allé piger beaucoup. Mais c'était ça, là. Puis toi, ça faisait longtemps que tu l'avais pas lu, Alan. Comment tu la vois, cette histoire-là? On en parle souvent que c'est un classique. Bah, c'est Batman comme je l'aime, poche. Il est pas bon en combat, Coupe son c'est micro, pas, coupe c'est son pas un bon détective, puis il est pas bon dans ses relations amoureuses, il est pas bon dans rien, là. Ben, tu sais, il est au début de sa carrière. Puis, tu sais, il faut le voir, je pense que ce qui fait le succès de Long Halloween, c'est que c'est un échec aussi, cette histoire-là. Tu sais, Ouais. à la fin, là, puis on veut pas spoiler, mais il y a rien qui marche, là. C'est pas une belle fin, là. Puis qui est totalement résolu non plus. Puis c'est ce qui est... Non, on sait pas. Vraiment génial. Et j'ai hâte de voir si l'animé va garder ça. Parce qu'il y a eu quelques différences, là, parlons-en. Entre autres, la relation entre Carmine et Alberto a été fortement changée dans l'animé. Mm. Et pas pour le mieux. Moi, ça m'a pas dérangé. Mais en même temps, je sais pas, j'étais on the fence. Là. C'est pas le genre de changement qui me gossait tant Ben, parce que que ça. dans la bande dessinée, tu sais, on établit vraiment là, de façon très claire que Alberto et Carmine, ils saillissent pas. C'est que Carmine veut pas de cette vie-là pour Alberto. Il le casse Elle veut de le ça. sortir de ça. C'est un peu comme dans le Parrain 3, là, quand ils veulent le rendre la business. Des fois, c'est le genre de choses qui fonctionnent en BD, mais sauf que là, de la façon qu'ils l'ont fait, c'est que, tu sais, ils voulaient détourner le regard, puis tu penses tout de suite au début que c'était lui. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils ont beaucoup axé Ouais. sur ses mots croisés, puis ils ont beaucoup axé sur le fait que les deux étaient toujours en conflit. Ça fait que, tu sais, ils voulaient te lancer là-dessus, parce qu'il faut jamais oublier que c'est une histoire aussi, c'est les origines du double face. Ça fait que dire qu'en partant, Ouais. tu penses que ça revédonne. Mais c'est parce que, Puis, tu tu sais, sais, spoiler, ici, là. Puis là, si vous n'avez pas lu Long Halloween, vous reviendrez dans 5 minutes, là. C'est parce que ce qui est le fun du personnage d'Alberto dans la bande dessinée, c'est qu'il le fait parce qu'il veut être un mafieux, puis son père a tout fait pour qu'il en soit pas un. Ouais. Son père voulait blanchir son nom, fait qu'il avait envoyé Alberto dans une grande université, puis il voulait pas qu'il se mêle des affaires de la famille, puis chaque fois qu'il y avait des... Puis Alberto, c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est parce qu'il voulait de ça, puis il est le lien entre les mafieux puis les super vilains, parce qu'il est un peu... Tu sais, il devient crackpot au fur et à mesure que la BD... Il Tandis vient que d'une là, famille qui, c'est comme, on le fait pour être obligé, mais on veut sortir nos C'est enfants ça. de ça, puis lui, c'est le contraire. Je veux baigner je là-dedans. veux être là-dedans. Puis le fait qu'ils en ont fait genre 2 personnes qui chicanent dès le début, je me suis dit, c'est plate parce que quand le reveal va arriver, on va se dire, tu sais, c'est correct, c'est parce qu'il aimait pas son père. Alors que la raison dans la BD est timidement plus complexe que ça. Hmm. Tu sais, c'est comme un bout de complexité qu'on a enlevé. Puis on a fait la même chose avec Hush puis Batman by Gaslight. Comme si on faisait pas confiance à notre auditoire qui écoute les films. Comme si... Pourtant, ils ont pas fait ça dans Dark Knight Returns. oublie jamais que quand tu lis quelque chose, tu n'as pas son cellulaire dans tes mains. Ce qui est un maudit bon point. C'est un maudit bon point. Mais tu sais, overall, j'attendrai la deuxième partie avant de dire si c'est réussi ou pas. Là. Ben, au niveau des éléments qu'on a, là, moi, tu sais, comme le voice acting, je l'ai trouvé cool. L'animation, je l'ai trouvé sympathique. J'ai trouvé qu'il déviait pas trop de l'histoire à date. Fait que oui, je vais attendre la finale, mais à venir à date, ce qu'ils m'ont proposé, c'est genre comme tu dis, là, une belle version pour quelqu'un qui veut pas lire le chef-d'œuvre qui est Long Halloween. Puis je pense que Jensen Ackles, c'était la première fois qu'il faisait Bruce Wayne Batman, puis ça en est bien tiré quand même. Là. Ouais. Ouais, peu de différence entre les deux, par contre. Là. Ouais. Son Batman et Bruce Wayne. I Believe in Gotham, puis quand il est en Ah, Batman, c'est la même voix est chose, tellement pareille que quand il se pointe à côté d'Alberto à la fin, t'as Catwoman qui fait Hey Bruce, oh shit. D'ailleurs, ça, c'est le bout que j'ai pas trop compris. Hein. Catwoman, elle ne le sait pas que c'est Bruce Wayne dans Long Halloween. Dans BD, non. Elle ne Mais sait là, pas encore à ce moment-là. là, ils sont en relation depuis un bout de temps. Là, ce qu'on peut Ouais, de comprendre, ce qu'on c'est très comprend, clair. là. Ils établissent une relation entre les deux personnages, je dirais qu'en partant. Parce que ça, c'est dans. À ma mémoire à moi, puis les gens pourront me reprendre, c'est dans Hush qui lui dit. Qui se dévoile à Catwoman. Ouais, je sais Oui, pas. c'est dans Hush. Mais je pense que ça va dans l'idée aussi de. Tu sais, Catwoman, c'est un Ils l'ont toujours personnage un peu qui. su. Ouais, mais c'est un personnage qui ont essayé. Tu sais, ils ont passé d'une vilaine à une anti-héros à, on va dire, une héros, mais avec un code de valeur, mettons, moins ambiant. Là. Puis c'est plus facile aussi impliqué pour qu'elle aide un petit peu Batman en mettant une relation qui est déjà établie entre les deux, parce que sinon, ça serait peut-être un petit peu n'importe quoi. Parce que direct qu'au début que tu vois qu'elle aide Batman, la première apparition qu'elle fait, c'est que le fait qu'il établisse qu'il y a comme une relation entre les deux par la suite, c'est comme, OK, c'est peut-être pour ça qu'elle joue entre les deux côtés un peu. Là. Les gens sont peut-être un peu, comme Jean-Luc dit, déjà habitués à cette nouvelle relation-là qu'ils ont établie maintenant dans les comics, qui n'était pas le cas dans les années 2000. Là. Ben, exact, c'est ça. Ils commençaient à jouer avec ça. Là.
Bon, fait que, regarde, overall, si vous voulez l'écouter, ça vaut la peine. Puis on n'attendra pas trop longtemps pour la partie 2. C'est le mois de juillet, je pense. Ouais, effectivement, c'est assez rapide. Puis sinon, pour ceux-là qui trouvent que c'est trop cher 2 fois 25$, ben, ça va faire comme un return. D'ici de Noël, ça va sortir à 30$ pour les Ouais, deux. pour les Un deux. coffre avec les deux. Ouais, ils ont fait un genre de DVD avec les deux. Moi, je pense que j'ai les deux séparés, C'est par pareil. contre. Mais c'est pas grave, j'aime ça de Ouais, même. moi, parce je l'avais que- acheté, je l'ai acheté plus tard. C'est que moi, Ok. je suis avec les deux dedans. Mais déception, par contre, hein. Le gros point faible du film, c'est que ni Aquaman, ni Constantine ne sont dans Je le film. savais que t'allais. Je savais. Ouais, mais il était sous le C, par exemple. Il Hey, mais- était sur le C, puis il était pas dans le film. J'ai attendu Constantine. On jusqu'à la continue Mais la aussi, joke des scènes j'ai pas réussi à reculer puis j'ai pas poussé, mais il y a une scène after credit. Je pense qu'on voit les funérailles d'Alberto. fin. Ah ouais? Je sais pas. Ouais, moi j'ai fait avance rapide pour ce qui est fini mon Blu-ray là, puis ouais, il y a une séquence de cimetière à la fin, mais je l'ai vraiment passé vite. Hein, puis, je l'ai même pas vu. Écoute, il faut que j'y retourne. Tu vas me faire découvrir quelque chose ce soir que je ne savais pas. Tellement de belles sensations que tu me donnes. Moi Alain. j'aime ça vous faire découvrir des choses. Oui, j'aime On ça. va aller rire. Les autres, Nos les bonnes- injustes, on est très curieux. On découvre Ouais. des choses ensemble. Fallait découvrir à Jean-Nic parce qu'il va avoir besoin de faire des bébés d'une autre technique que celle du CUNY. Faut que tu y trouves autre chose. Ça vous tente que je vous spoil Loki? Non, c'est correct, c'est correct, c'est correct. D'accord. Pendant qu'on est dans Batman, on avait commencé aussi la série de Tom Taylor, Batman Detective, c'est ça? 2 numéros qu'on a à date. Oui. Puis tu nous disais, hors d'onde, que tu avais une relation d'amour-haine. Avec Tom Taylor? Ben oui, il nous a trahis cette semaine, puis il a annoncé qu'il allait travailler dans un méga event chez Marvel. Et c'est qui pas s'appelle Dark Age. Mais c'est pas la première fois qu'il en fait. Non, il a déjà travaillé, tu sais, il a fait du Star Wars dernièrement, puis il a fait plein d'autres séries chez Marvel. Star Wars, C'est c'est un correct. habitué là, de chez Puis- Marvel. Puis Dark Age, c'est quoi? C'est leur nouveau Ouais, c'est genre parce de- que l'année passée, par l'Afrique Comic Book Day, il y avait comme eu un des une BD de Marvel qui finissait, là, où la noirceur va arriver, là, puis il y Ouais. avait un décompte d'1 an qui partait. OK. Et, mais sauf que comme on a tout vécu de façon très claire, l'Afrique Comic Book Day l'année passée, là, Ça a ouais, comme été un peu décalé dans le fond. ben, c'est ça, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient jamais vu ce numéro-là passer aussi. Ça fait qu'il va sortir une série là, sur Dark Age où ce que vraiment les ténèbres arrivent puis que ça vire bizarre. Puis il est attaché à Spider-Man, je pense. Ouais, Spider-Man, c'est lui le premier cover qu'il y a eu, mais ça va toucher Iron Man, ça va toucher tous les gros héros. Là. OK, fait que Mais lui, il est ça là-dessus. n'a pas, Mais- l'air- ça a pas d'impact avec les séries actuelles, par exemple. Non, d'après ce parce que je peux voir. qu'il l'a confirmé, Tom Taylor, il a dit c'est hors continuité. Ah ouais. Ouais, fait que Oh, ça pourrait être ça, une c'est opportunité choquant. pour nous autres, Oh, genre non. peut-être piger un peu dans Oh. Marvel. Ça, c'est choquant parce que tu sais ce que ça veut dire. Ching, 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 c'est sûr que je vais y aller. Ça va être dur de pas y aller parce que je pense que moi, il m'a confirmé sa place de chouchou dans mon cœur avec Batman Detective. Là. Et que j'étais pas sûr. On n'a pas parlé pour le dernier épisode. Là, je pense qu'on avait lu le premier numéro, mais là, avec le deuxième. Là. Oh! As-tu, All in, tu all in. l'avais-tu lu? Alain? Ouais, je l'ai lu. C'est donc ben bon. Ah, c'est correct. Ah, c'est bon, là. Dans un espèce de futur... Mais j'ai pas encore compris pourquoi que Logan avait un trench coat, par exemple. C'est vrai que ça fait un peu Logan. C'est vrai que son Batman... J'étais fait un peu, j'étais pas sûr au début non plus. J'étais là, j'aime pas ça, ce look-là de Batman avec un trench coat. Puis finalement, c'est comme. Ben non, moi, Pourquoi je- Batman je- n'a pas toujours un trench coat de Moi, même? moi, sans je ça? te dis que tu le vois debout en camisole puis qu'il a de l'air à faire 4 pieds 8 avec tout trapu, là. C'est Wolverine presque chauve, là. C'est juste ça. mais c'est intéressant. tu sais. D'abord, il amène ça dans un futur qu'on n'est pas trop sûr de où ça se passe, de quand ça se Ouais, passe. Batman a facilement 55 ans. Il amène ça à Londres. Il va rencontrer des personnages que je t'avais dit, moi, qu'on avait déjà rencontrés dans la run de Morrison. Là. Tu sais, quand Batman s'en va à Londres voir plein de super-héros internationaux, puis t'as Esquire, puis Knight qui sont présentés, qui sont pas les mêmes que dans la série de Taylor, mais les personnages existent. Là. C'était pas la première fois que je les Il voyais. a là. comme gardé le concept probablement de dire il reste comme des acolytes de Batman un peu partout sur la planète. Puis en tout cas, c'est vraiment une bonne idée. Taylor, c'est là qui est à son meilleur quand il sort comme des univers puis qu'il va chercher d'autres personnages. Là, fuck Gotham, on s'en va à Londres, on va Et ramener des héros pas connus. Et le motif des méchants est juste trop cool. Ouais, puis c'est un motif qu'on a souvent vu, c'est que c'est ce retour de pendule. Si tu as été sauvé par le héros, ben tu mérites de mourir parce que selon la loi normale de la vie, tu es supposé C'est d'être ça. mort. T'aurais jamais dû T'aurais être dû sauvé. Tu sais, Batman devient une espèce de gars dans Matrice qui vient défaire le cours du temps. L'ordre des choses. L'ordre des choses. Normalement, t'aurais dû crever. Batman t'a sauvé. Il n'y a pas d'affaire à te sauver. Donc, on élimine sur une liste tous ceux qui ont été sauvés par Batman. Et on s'habille en espèce de Batman. Et il y a une scène, moi, que je vais absolument raconter pour vous donner le goût de le lire. C'est cette scène où le méchant revient et dit à sa boss « Ouais, puis là, Batman m'a sauvé. » Il t'a sauvé.
Ah non, Je veux dire. Je veux dire, c'est pas. Et elle te le tire, blank, Bang! bang, en plein d'en face. Toi, mon j'ai fait comme, wow. Tu sais, c'est l'humour, l'écriture, la façon dont c'est fait. C'est dessiné par Kubert en plus. Écoute, l'art est top notch. Honnêtement, là, moi, j'ai capoté. Puis, tu sais, on en parle souvent. Puis, je pense qu'Alan, c'est le petite affaire que t'aimes chez Batman, c'est le fait que t'es côté de détective. Ben là, on a une bonne histoire de détective. Tu sais, on connaît le motif, mais on sait pas qui fait ça. On sait pas pourquoi il fait ça. Tu sais, on comprend pourquoi il veut le faire, mais c'est quoi sa motivation à lui. En fait, on sait juste pas c'est qui. Exact. Puis Ducard est réapparu là-dedans. Il a ramené un autre personnage qui vient de Tale of the Demon, qui vient de très très loin dans l'histoire de Batman. Tu sais, il y a une bonne. Il y a un bon mix. Tu sais, on a juste 2 numéros. C'est quoi? C'est 6 numéros, je pense? Ouais, c'est 6, ouais. Mais à date, les ingrédients sont là. Puis, tu sais, à moins qu'il me ramène Constantine encore, là, parce que ça... ça serait plaisant. Non, s'il vous plaît, là. Mais... il y en a déjà parlé dans le premier numéro de Constantine. Ouais, je sais. Il est tout le temps... On dirait que Taylor a une obsession avec Constantine que je ne comprends pas, là. Tant mieux, c'est peut-être son personnage préféré. Moi, je suis pas capable de le blairer. Mais non, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis probablement que son truc chez Marvel, je vais probablement y jeter un coup d'œil. Assurément, même. Parlons du studio préféré à Alan. Hein, j'ai un studio préféré, moi. Awa. Pas Award Winning Artist. Le studio AWA Upshot. Wow. On parle de Year Zero. Volume 2. Volume 2. Et alors que je m'attendais à suivre ce qui allait se passer dans le volume 1. Ouais, les 4 personnages volume 1, la suite. Et là, bang, on est complètement ailleurs. 4 autres personnages, complètement 4 autres endroits sur la planète. C'est Benjamin Percy qui écrit la série, je ne me trompe pas. Si tu lis ce qui est écrit à la fin, il fait comme si on trouvait que c'était microscopique à ce qui se passait avec dans Walking Dead. Walking Dead, ben, moi, je suis au niveau macroscopique. Ouais, c'est ça. Je suis encore plus petit que ça. Et c'est ce que j'adore, parce que effectivement dans Walking Dead, tu es condamné à suivre Rick le même groupe puis sa gang. Fait que tu n'as jamais véritablement conscience de savoir qui sont les Rick, genre d'ailleurs. Ouais. Tu sais, il se passe quoi ailleurs? Tu sais, comment ils l'ont vécu? C'est-tu tout pareil à ça? Et Year Zero, dans le fond, c'est ça. Et moi, mon histoire préférée, je vous le dis tout de suite, là, c'est le caïd mexicain. Ah, mais le caïd était très drôle, mais même les Norvégiens sur leur bateau. Ce qui est cool là-dedans, c'est parce que, tu sais, comme on avait dit qu'on avait parlé du premier, c'est que ça a une approche beaucoup plus à la Max Brooks avec World War Z, où c'est des histoires qui sont racontées. Exact. Et puis là, encore une fois, c'est quoi? On suit ces 3 histoires. C'est 4 encore. 4, ouais, c'est encore 4. T'as le Mexicain. Ouais, t'as la fille de Norvège. La fille dans le centre d'achat. Dans le centre d'achat. Il m'en manque une. Puis l'autre, c'est pas Rwanda. Là, en Afrique. Oui, en Afrique. Ouais. Oh oui, le docteur, man, ça n'a pas de bon sens. Hey, oui, tu me rappelles ça. Et les 4 histoires sont juste incroyables. Oui, sont super bonnes. Mais contrairement au premier volume où il y avait une lueur d'espoir à la fin. Ah, il n'y en a pas là-dedans. Là. Ouais, ces 4 histoires, il a fermé la lumière. Ah non, il n'y a rien à voir là-dedans. Puis tu disais que tu t'attendais à voir la suite. Là, je pense qu'il a vraiment amélioré ça. Genre, on va continuer, mais croyez pas que vous allez revoir ces personnages-là parce que pour la plupart, c'est un pending doom. Là, mais c'est parce que c'est tellement... C'est parce que ce qui est intelligent, c'est un peu ce que tu as expliqué, qu'il l'explique lui-même dans sa préface, c'est que, tu sais, on survole juste des histoires dans le même monde. Tu sais, je veux dire, la façon dont ça se passe en Colombie avec l'espèce de El Chapo, je sais plus trop comment est-ce qu'il l'appelle, El Tapo. El Tapo. Moi, j'aurais pris une série juste de lui. Là. Ah, mais tu sais, justement, le colon qui s'ennuie, puis vu qu'il n'y a plus personne à tuer, là, il prend son hélicoptère privé avec des missiles, puis il se trouve des villages résistants, puis il tire des missiles dedans. C'est complètement débile. C'est tellement un personnage détestable. Il est écœuré de tuer des zombies, il veut tuer des humains normaux, il court après des villages survivants, puis il tire des missiles dedans. Puis là, il y a genre un congrès de chicks, et il y en a une qui se fait prendre par un autre, puis il le prend pas, puis il décide de pogner en chasse à ce gars-là. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Moi, honnêtement, là, dans Year Zero, là, j'ai tellement été flabbergasté par cette histoire-là que j'ai comme passé vite les 3. Enfin, je l'ai lu 2 fois, en fait. Parce que je voulais trop lire celle... Tu voulais revenir à cette histoire. Moi, c'est drôle parce que je voulais vous demander de fils, c'est lesquelles l'histoire qui vous a le plus marqué. Moi, c'est celle-là. Écoute, j'ai tellement trouvé ça bon. C'est quelque chose que j'avais jamais vu encore. Le gros colon qui a tout perdu avec la société, mais qui réussit à recréer le même pattern dans la nouvelle société. Tu sais, lui, il a pas fait comme genre, OK, on fait table rase sur ce qu'on connaît, puis on décolle quelque chose de nouveau dans lequel... Non. Business as usual. C'est une opportunité d'exploiter encore plus le monde. Je fais encore plus que ce que je faisais.
Ça n'a pas de bon sens. J'ai beaucoup aimé, moi, celle-là du centre d'achat parce que, tu sais, autant que dans Walking Dead, il avait réussi à amener d'autres enfants, puis à chaque fois, il montrait que c'était un bordel total. Sauf que là, dans lui, ils nous ont montré qu'à manger des pretzels, c'était peut-être pas la meilleure des choses du Non, monde. Là. effectivement. Calice, non, hein. Puis de la façon dont ça se passe, elle, parce qu'elle, dans le fond, est attaquée par un groupe qu'on pourrait. Qu'on a déjà vu des affaires comme ça dans Walking Dead, par exemple. T'sais, des groupes qui deviennent genre des mercenaires de la route, qui vont à des places, qui vident la place, puis c'est genre passe de au place prochain. en place. Là, Parce qu'effectivement, c'est parce qu'ils travaillent toujours sur quel groupe. Dans le premier, on avait des samouraïs et compagnie, ça allait dans ces côtés-là. Tandis que dans celui-là, tu as vraiment le Norvégien qui va retourner à ses souches de pêcheurs avec sa mythologie. Oui. Tu as le caïd, que lui, c'est un caïd, c'est un gros colon. Colon. Après, tu as la petite fille qui a fait une gaffe dans sa vie puis qui survit du mieux qu'elle peut, mais avec aucune ressource parce qu'elle n'a jamais appris à vieillir. Enceinte en plus. Enceinte. Ouais. Et après, l'autre, tu as le gars qui est en Afrique qui a décidé de faire sa médecine, mais c'est un survivant de la nuit des couteaux. Ah, ça, c'était bon, ça. C'est Ça survivant fait que- du Rwanda, hein, c'est ça. C'est effectivement de la nuit des longs couteaux. C'est qu'il a survécu la nuit des machettes. Donc, lui, il a la double conscience de survivre tout seul dans son coin parce qu'il a renoncé à son serment d'Hippocrate, plus c'est un survivant lui-même. Puis c'était une belle histoire, ça, en passant. De la Ouais. façon dont... Ça a été approché, puis tout. Il y a oui. un sacrifice. Puis puis c'est de ça, quoi il a de- comme voulu se couper de la société puis penser vraiment à sa survie à lui. Puis tu sais, la finale, Ils on viennent la le voyait chercher. venir un petit peu, mais, Ouais, on réussit quand même bien. Ouais, mais tu sais, d'un même coup. quand tu vois la destination sur un bateau, c'est agréable de savoir que ça va se passer comme tu le penses. Ouais, Tu sais, ouais, d'arriver à bon port puis de savoir qu'il quand arrive. c'est bien fait. Tu sais, c'est-tu plate quand tu vois la destination puis genre le bateau coule? Ben encore, tu t'en vas, oups, c'est pas là. Puis là, tu te dis, oh non, c'était mieux là-bas. Là, non. Tu vois la destination, tu le sais que c'est là que ça s'en va, mais ça se passe bien. Tu sais, c'est des courtes histoires, c'est le fun. C'est le même principe qu'on avait eu avec Hostel. C'est des petites Ah, puis moi, ça, histoires j'ai dans le hâte. même univers. Puis ça fait que c'est des choses qui sont le fun. là. Mais ça, Hotel, là, moi, j'avais capoté. Ouais, j'aimerais ça, un Ah, deuxième j'avais aussi, capoté. ça, Moi, j'en prendrais une série Ah, mais complète. je vous là. dis, avec Redemption qui s'en vient dans pas long et compagnie, vous allez avoir du plaisir aussi. Ah, j'ai hâte de voir, effectivement. Mais non, Year Zero, moi, j'en prends un 3e volume demain matin. Ah, absolument. Puis je pense que ça a Ouais, un c'est- certain succès aussi. Je pense qu'ils vont continuer. là. Ben, on va se le dire. Si vous êtes des fans de Walking Dead, vous nous écoutez puis vous vous ennuyez. Tu sais, genre, ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté quelque chose qui est peut-être dans le même style, puis dans le même genre d'univers, mais vous seriez prêt à prendre de courtes histoires, puis tu sais, Ouais. c'est vraiment... Écoute, quand on voit les zombies qui nagent, là... Ah, c'est vraiment Ah, cool. Tu sais, ça, moi on c'est l'a ça. jamais vu en C'est ma Walking Dead, shot là. préférée. Ah, là, puis ils ont même fait un hommage à World War Z, le film, avec les zombies qui L'hélicoptère. s'accrochent après l'hélicoptère. oui. l'hélicoptère. Ouais, mais moi, dans l'eau, là, j'ai fait comme... Que ah, le finalement, tu sais, flash. bon, on va pouvoir relaxer puis peut-être même retourner sur cette terre et s'installer là. Puis hey, tu vois, Hey. le swarm de sais, le zombies qui Mais nous- ça, en Piratage, plus, puis c'est le- un hommage aux des premières images qu'on avait vues du film d'Aquaman. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, effectivement, avec le trench puis ces affaires-là. Il ouvre son flair, puis tu vois toutes les... Les créatures, J'ai assez hâte ça, au film du Trench. Il n'a pas été annulé, Ouais, celui-là? il était cancellé. avec raison, on s'entend. Il y avait rien que moi qui avait hâte. Puis encore là, Moi, même là. puis encore là, je sais... Même James Wan. S'il y avait eu quelque chose d'autre dans cette semaine-là, est-ce que tu y serais vraiment allé? Ouais, non, je pense qu'on s'en foutait tout Ben, un peu, là. Mais sinon, dans les autres affaires, tu me disais qu'il y avait Redemption. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre aussi? Ouais, Redemption, il y a Gartenis qui a commencé une série aussi. Là, OK. tu sais, ça roule tout le temps. là. Puis surveillez là, vous avez parlé de Bad Mother aussi, qui était écœurant, Ouais. qui venait Ouais. de ça. Glendale, Kentucky, que C'est- j'avais adoré. Oui, que moi, j'ai pas lu encore, d'ailleurs. Je te prêterai. Ah, il faudrait absolument que je lise ça. Mais j'ai lu le premier mauvais, moi. J'en ai commandé un qui s'appelait Microbite, je crois, ou un Ouais, nom c'est comme Bite ça. Là. quelque chose. De, Ouais. de C'était pas Colin très bon? Bunn, qui est un auteur d'horreur qui est super coté, qui travaille beaucoup chez Marvel aussi. Puis, ben, c'est pas que c'était mauvais, là, mais le style de dessin, on dirait que quelqu'un essaie de faire du Pixar, mais en bande dessinée, tu sais, avec des personnages gonflés un peu. Ah. Puis c'est une histoire vraiment pour toute la famille. Là. C'est des petits robots de guerre. Tu sais, c'était sweet, c'était le fun. J'ai lu ça, puis tu sais, j'ai fait ah, ok, c'était cool, puis Tu je repenseras relirai plus à plus ça, jamais, genre, c'est ça. c'est ça. J'y repenserai plus jamais de ma vie. Parce que genre, moi, j'ai- Hotel, c'est le genre de truc que je vais peut-être relire. Ah ju- oui, juste genre, je avant m'en l'Halloween, ennuie, là, là. tu sais, Ouais. genre, j'avais tellement trouvé ça génial. Puis le truc qui était spécial dans Hotel, c'est comment il avait réussi à tout lier ça. Tu sais, c'est comme de la couture. Là. Tu sais, c'est une chose de raconter une bonne histoire d'horreur, mais que toutes ces histoires-là s'embriquent l'une dans l'autre, puis qu'à Ouais. la fin, tu fasses comme un pétard, que ça saute de partout, puis tu fasses comme wow! C'est ça que je voulais, tu sais, là. Fait que, non, ça, c'est quelque chose. Fait que, il est jamais trop tard pour aller chercher ces volumes-là, si vous voulez Comme les on voir, là. dit, là, ils sont à 10$ les volumes. Ah, ils sont vraiment pas chers, ça vaut la peine. là. Même sur Amazon, au prix canadien, tu ne payeras pas tellement plus Ouais, cher. tu vas y là. payer 15$ au maximum. Au là. max, là, Ah, je sont pense à- que je les ai eu Amazon, pour ils 13$. sont à je pense. 9,99. Ouais, je pense que je les ai eu pour $13, là, tout compté, là, shipping tout, là, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine.
parlons peut-être de... avant de passer chez Image, parce que je sais qu'on va passer un peu de temps là-dessus, peut-être juste un mot sur Last Ronin. Le troisième numéro Le qui est sorti. troisième numéro de Teenage Mutant Ninja Turtle, donc qui est l'espèce de Dark Knight Returns des Turtles. C'est une série où on a eu de la misère avec le premier numéro parce qu'on avait vu Michelangelo se faire torcher puis on savait pas trop pourquoi. Le deuxième, on a vu le début du bordel qui s'est cassé parce qu'on a eu un Raphaël qui a pété une coche puis qui est mort. Puis on savait pas encore tout à fait pourquoi il était mort. Puis là, dans le troisième numéro, ils ont mis 4 sur table puis ils ont expliqué ce qui s'est passé. Maudit que c'est bon. Effectivement, parce que finalement, quand Raphaël a pété sa coche puis il est mort, il a foutu la fille de Shredder dans le coma. Ça fait que son fils a pris le contrôle. Puis, le petit-fils de Shredder. Ouais, sauf qu'il y avait les mauvais plis de son grand-père et de sa mère mélangés ensemble. Ça fait que ça fait un pas pire de trou de cul. Ah, il est incroyable. Puis quand il décide de faire un peace talk au Japon avec le clan de Splinter, et il en profite à l'os. Ouais, Genre, il trahit sa parole, là, genre la pire chose que tu peux faire dans ce milieu-là. Il lance une guerre totale. Guerre complètement, là, avec Baxter Stockman qui est là-dedans. Tout le monde est là-dedans. Puis là, c'est comme genre la dernière attaque. Puis là, tu vois comment il y a une couple d'autres. Là, on sait comment Casey puis Leonardo. Là, il y a Donatello qui n'est pas clair encore. Puis Splinter, ouais, parce que les autres sont partis au Japon, là. Michelangelo s'est sauvé au Japon puis il pense que j'allais trouver les deux là-bas. Parce que lui, il a survécu en fait à l'attaque. Ouais, effectivement. Lui a survécu à l'attaque, mais pas Leonardo puis Casey. Puis il y en avait un qui accompagnait Splinter du côté du Japon. On ne sait pas non plus comment ça s'est passé dans ce bout-là, mais tu sais, le dessin, le narratif, en fait... Même les voyages dans le passé dessinés par Eastman en noir et blanc fonctionnent bien dans celui-là. Ils sont moins pires qu'ils ont déjà été. Vous voyez pas la face à Martin. Ah, mais ils sont pas si pires que ça, là. Écoute, faut que je sois poli. Fait que, parce que j'adore Kevin Eastman. C'est un sympathique. Mais il n'y a pas de couleur. Au moins, on voit un peu ce qui se passe. Ouais. Comment on dirait ça? Peter Laird lui manque beaucoup. Hein? Pas mal. Pas mal, genre. C'est spécial. Mais heureusement, c'est 1 ou 2 pages. Ouais, effectivement. C'est pas comme quand il fait dans IDW puis qu'il part genre sur un numéro complet, qu'on sait pas ce qui se passe, on sait pas qui fait avec quoi. les filles qui voyagent dans le temps. Là. Ah, c'est mauvais. Ça fait que là, non, on n'est pas là-dedans pantoute. Puis, tu sais, ce qui est le fun de Last Ronin, c'est que ça pourrait autant être la suite de ce qui se passait avant dans leur histoire à eux, ou ça pourrait être aussi dans l'univers de IDW sans problème. Oui, effectivement. C'est quelque chose qui s'adapte à tout parce que c'est des personnages sur des rôles. C'est juste que dans l'univers de IDW, il y a beaucoup de side characters qui existent, mais là, ça n'existe pas. C'est vraiment centré sur Turtle contre le clan, contre le Foot Clan, c'est tout. Exact. Puis j'ai bien hâte de voir où est-ce que cette série-là va nous amener. C'est quoi? C'est un 6 numéro? Je pense que c'est un 5. C'est un 5 ou 6. 4 ou 5. Là, en tout cas, c'est dans ce... Mais tu sais, ça va être quelque chose on le dit souvent parce qu'on a le débat à l'interne à savoir est-ce qu'on aime mieux les single issue ou les TP, mais je pense que ça va mériter une relecture en TP là, quand ça va être tout ensemble. Ah, mais s'ils sortent en hardcover, mais ça peut valoir la peine parce qu'en IDW, ils sortent des hardcovers sont relativement beaux. S'ils sortent en même format qu'ils sortent leur IDW Collection, il va être encore un peu plus gros de ce qui est sorti là. Ça peut être intéressant. Non, ça peut être intéressant, puis ça va être quelque chose qui se lit mieux peut-être d'un bout à l'autre que mois après mois, parce que j'ai eu un peu le même problème que toi, Jean-Nic, des fois, c'est que c'est très espacé, le Last Ronin. Ils sont pas ils sont pas sa coche sur la sortie des numéros. Il y a une couple de délais. Il ne faut pas oublier qu'au début, il y avait des problèmes de dessinateurs. Puis après, la pandémie a effacé. Ça a tout retardé. Ah oui, ils ont eu la misère. Le 4e numéro, il est réapparu dans Sollicitation du mois dernier, là, dans le preview. Là. Donc oui, il y a eu des délais. Puis ça retarde quelque chose. C'est ça. Là. Fait que si vous voulez peut-être attendre là, d'avoir le hardcover, puis vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir lu non plus le IDW. Je pense que si vous avez une bonne connaissance, ne serait-ce que des films, là, vous allez être correct. Peut-être que tu as vu Turtle 1, tu sais à peu près ce que tu t'en vas. Là. Exactement. Hey, parlons de crossover, chez Image, c'est toi qui nous as amené ça, Alan. Je ne connaissais pas ça. J'ai donc bien eu du fun avec ce comic-là. C'est donc bien cool. Mais je vous l'avais dit. C'est vraiment cool. Ouais, c'est une bande dessinée de Donny Cates. Ouais, exact. Moi, je me souviens pas avoir lu de quoi de lui, par contre. Là. J'ai pas. Peut-être que je l'ai déjà fait dans le temps. T'as pas lu Ghost Fleet? Ghost Fleet. Ah oui, Ghost Fleet, t'as raison. C'était lui? Ah oui? Fait que tu vois, là, puis là, maintenant, une fois que tu as lu ça, il faut que tu lises God Country maintenant. Oui, effectivement, parce qu'ils nous ont amené une épée que Donny Cates a inventée dans une de ses séries de chez Image Comics. Bon, on va en parler, ça s'appelle Crossover chez Image. Dans le fond, c'est simple. Il est arrivé un événement ou quelque chose qui fait en sorte que
l'univers des bandes dessinées ou l'univers des comic books ou l'univers des fictions, appelez ça comme vous voulez, est arrivé en plein cœur de la ville de Denver. Paf, là. Il y a une guerre qui a éclaté, ça a commencé à se battre, beaucoup d'humains sont morts. D'une façon inconnue, il y a un dôme qui s'est créé autour de Denver, puis les personnages de bande dessinée se sont fait enfermer là-dedans, puis ils n'ont aucune possibilité de sortir. Mais tu as certains personnages de bande dessinée qui n'étaient pas à l'intérieur du dôme en train de se battre Et tu à ce moment-là. comprends que le gouvernement a aussi quelques petits trucs cachés qu'on vous dévoilera Ouais, pas. On ne sait pas tout pourquoi Qu'on le dôme est là, sait pas à cause tout. que c'est arrivé. Qui est sorti, qui est pas sorti, qui a réussi à faire... Y a-tu un passeur? Il y a une panoplie d'affaires. Et ça arrive au moment où on se rend compte que tous les comic book shops, tous ceux qui lisent des comic books... C'est des parias. C'est des parias. Ouais, t'es c'est ostracisé. des- ostracisés. Et on découvre qu'il y a une petite fille qui a réussi à sortir du dôme, qui veut retrouver sa famille. Et on part de là, puis elle est en pop art. Donc, c'est ce qui nous permet la de la manière de nous différencier. faire là. comprendre. Un humain normal est en couleur pleine, puis si tu sors de l'univers des bandes dessinées, tu es en pop art. Ouais, t'es en Puis, espèce de pop art. Il Ouais. le voit comme ça parce que les personnages se maquillent pour cacher, dans le fond, le Exact. fait qu'ils sont en pop art. Là. Et je dois avouer que j'adore le personnage de Otto, qui est l'espèce de Le- dude de comic book qui veut pas vieillir. Là. Tu sais, là, le gars qui a Qui a encore son ponytail à 60 ans. Il a là. 60 ans, il a encore sa coupe de cheveux. Il ressemble un peu à Harold dans Teenage Mutant Ninja Turtle. là, Oui, tu sais. exactement. Espèce de vieil aigri, sarcastique. Un mélange de comic book guy dans Simpson, mais avec la shape d'un grand sec. Là. Tu sais, genre, tu rentres là, je m'excuse, pas le droit de rentrer. Non. Ça ressemble un peu à ça, et j'adore ce personnage-là. Puis son assistante, un peu, si on veut, qui est notre personnage principal. là. Oui. En tout cas, une de ce qui semble être les deux personnages principaux. Oui, parce qu'on a aussi le fils d'un révérend. Ouais, parce de- que ça, quand on parlait que ça crée des disparités, c'est parce que dans le fond, la BD commence, la petite fille qui arrive, au même moment qu'elle se pointe dans le comic book shop, il y a quelqu'un qui arrive avec des cocktails Molotov, puis il sac faire le brûler. magasin en feu. Et ce petit gars-là, ça se trouve être le fils d'un révérend d'une nouvelle religion qui est venu comme un peu à l'apogée de Effectivement, cet ça fait que événement-là. ça commence vraiment avec un attentat terroriste, dans le fond, contre Exact. les comics. Et ce qui est agréable de la bande dessinée, c'est la narration, qui est faite par Cates lui-même, dans le fond, là, qui nous parle de son comic un peu à la façon des années 60. Là, tu sais. Oh, mais reste à la page, parce qu'il s'en vient quelque chose. Et là, Parce notre que héroïne est à tel endroit. Ce qu'on n'a pas encore évoqué, puis qui fait tu sais, comme un feu d'artifice là-dedans, ça s'appelle crossover. On vous a parlé des univers de fiction qui existent. On voit beaucoup de personnages d'autres séries. Image, ils ont donné All-In à Donny Cates pour leur série, mais Donny Cates a contacté de ses amis créateurs aussi pour avoir les droits de mettre certains personnages. Il y en a que tu vois qui ont essayé de les mettre pas trop, rien que pour comprendre l'allusion. Genre, mettons, on va voir les mains de Batman ou de Spawn. On nous voit- dit pas que c'est lui, mais on le C'est comprend. ça. Mais il y a On voit d'autres le personnages lasso, qu'on voit littéralement. On voit le Oui, lasso de Wonder Woman. Il y a le vilain de comment ça s'appelle, de Black Hammer, de Jeff Oui. Lemire qui est là. Et la petite fille j'oublie son nom, Golden Hit Girl. Gale. Oui, Hit Girl est là. Girl Golden est là Gale aussi. de Kick-Ass. T'as Savage Dragon qui est là dans un split page qui est incroyable. Puis même de la façon qui a été brillant pour accrocher à la fin du premier numéro, il demande à la petite fille c'est qui le passeur qui t'a sorti à oui. faire un sketch de Superman. Mais sauf Un que c'est- sketch d'un personnage avec un gros S sur le chest. T'es convaincu que c'est Superman. Ah, moi j'étais convaincu qu'il allait avec ça puis qu'il allait nous le garder dans l'ombre ou qu'il allait en je faire un trouvais ça un personnage. petit peu gros, sauf que on vous laisse deviner un personnage qui a un S puis qui a une cape rouge. Puis qu'il n'est pas chez DC. Non, et la façon dont tu amènes aussi les premiers personnages qu'ils rencontrent puis qui nous disent quoi, vous connaissez pas ça, vous devriez aller vous chercher tel Allez TP. lire tel run. Ils ont genre. été cancellés, mais c'était vraiment bon. Là, c'est- Injustement. Puis une autre affaire complètement hallucinante, il y a un passage, je sais pas si vous avez, comme moi, ri, là. Il y a les auteurs de bandes dessinées se font tuer. Oui, Brian K. Vaughan. Oui, Brian K. Vaughan a été assassiné. Comment il Scott s'appelle? Snyder, et Scott puis là, Snyder, de- Scott Snyder, Robert Kirkman, puis Oui, un autre. qui ont disparu dans des mystérieuses circonstances. C'est tellement drôle. Ouais, effectivement. Ouais, mais Brian K. Vaughan, là, ils en font 2 pages. Quoi, il est mort? Il est Oui, mort, il est oui. mort. Puis, tu sais, c'est comme, on sait pas si. Tu sais, c'est comme eux autres qui sont responsables, c'est les créateurs de ces personnages-là. Fait que là, il y a du monde qui sont allés les tuer pour Oh, les c'est faire ça. payer. Tu sais, c'est Mais, ah non, c'est complètement tellement débile. bien amené. Puis tu sais, il faut vraiment que tu
il t'amène vraiment, tu sais, il te centre autour de 3 personnages qui font en sorte que tu te poses plus les questions de comment c'est arrivé, comment ça se fait que ça arrive. Tu sais, c'est le danger des fois de ce genre de truc-là où tu commences à te poser trop de questions parce que là, ils veulent avoir réponse à tout. Tandis que là, non, gars, c'est ça, suis les 3 personnages. Tout simplement. Puis l'élément le plus important qui t'a apporté dans la série, c'est comme je disais tantôt au sujet de Gun Country, c'est parce que l'épée magique qu'il apporte là-dedans, c'est une autre série de Donna Gaze que vous devez absolument lire sur une épée magique des dieux là, qui se pointe sur Terre, puis que c'est un vieux farmer qui la ramasse, puis... D'ailleurs, ils font toute une pub dans la bande dessinée pour ça. Ah, mais... ouais, puis il s'en cache même pas. Il s'en cache même pas. Puis c'est une de ses créations. Puis je pense qu'il a voulu refaire découvrir sa BD, puis avec raison. Parce que sérieusement, là, autant que tu peux avoir du fun avec Crossover, qu'en lisant God's Country, ben, tu finis la BD avec les larmes aux yeux. Là. Ah, c'est cool. Mais quand j'ai vu la page de God Country, là, allez demander dans vos comic book shops. Allez vous le commander. Mais la narration, pour moi, était un gros point fort parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire la narration. Donny Cates, il est fort pour créer des arcs narratifs puis bien puncher. Puis il est allé mettre dès le début le personnage, le fils du révérend. Là, il y a comme une scène où il se fait rencontrer par un agent du gouvernement qui dit il y a une voix qui nous a donné la solution. Ouais, exact. Et tu vas devoir utiliser cette arme-là avec cette balle-là pour résoudre. Puis tu vas savoir quand l'utiliser. Fait que tu sais qu'il doit tuer quelqu'un puis que ça va avoir un gros impact. Fait que tu sais, il nous tient avec comme plusieurs fils narratifs comme ça pour chacun de ces personnages découvrir leur identité, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans cette petite histoire-là. Puis, tu sais, grain par grain, on découvre la vérité sur ce qui est arrivé. Il y a un punch à la fin que moi, j'avais vu venir, mais que je suis content de le voir pareil. Ben, je m'en doutais un peu, c'est parce qu'au départ, je n'étais pas sûr que ça allait être qu'un 6 numéros parce que c'est annoncé comme ça, parce que la série va continuer. Il va y avoir un deuxième volume, là, ça va continuer. Là, okay. Mais, le prochain 6 numéros n'est pas écrit par Donny Cates, mais Donny Cates a promis qu'elle allait revenir sur la série. OK, fait que là, pour l'instant, on est comme genre dans un hiatus. Là, pas un hiatus, le numéro 7 sort dans pas long. Ah, OK, fait qu'on est à jour. C'est comme c'est un 1.5, je pense, la prochaine, la manière qu'il le présente, parce que je pense que Donny Cates, tu l'as dit lui-même, qu'il travaillait sur comme la saison 2. Parce qu'il ne peut pas nous laisser ça de même. Ah non, il n'y a rien de réglé. Il n'y a absolument rien de réglé, puis il y a du potentiel pour aller chercher d'autres univers de Image si les gens veulent collaborer. Là. Honnêtement, là, il y a quelques nouvelles séries qui ont lancé, que je fais le présent chez Image, que ce soit ça, que ce soit Gégère, Guéguerre, en tout cas le compteur radioactif, là, ou que ce soit même Radiant Black qui est super intéressant. Là, ils ont du beau stock qui sont en train de sortir et qui ont commencé dernièrement. Ah, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Puis tu sais, j'étais un peu déçu de ne pas voir du Invincible à travers. Je peux pas croire qu'à un moment donné, on verra pas. Ben, il y en a, mais les personnages sont pas là. Je pense que c'est elle qui a le t-shirt de... Elle a un t-shirt de Invincible à la fin, effectivement, pour le reveal. Punch, le reveal. Mais très, très bonne série. Donc, Crossover chez Image, si vous voulez, essayez ça. On vous a parlé, puis on a parlé avec Maurice Devreau, c'est ça, hein? Oui. De Clan of the Devil. On avait parlé avec donc l'individu Maurice il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire... c'était au mois d'avril, je pense. Un petit peu peut-être. Au début du mois d'avril. C'était donc un Kickstarter pour vous mettre un peu en contexte. Là. Lui, il avait déjà écrit, je pense, plusieurs volumes effectivement, en bande dessinée. Puis même avant qu'il nous avait parlé, le premier numéro était déjà imprimé puis il était déjà prêt pratiquement à être shippé. Là. Bon, puis on avait participé au Kickstarter. On a reçu cette semaine les bandes dessinées, donc le petit épée du premier volume. On en a fait la lecture. En fait, moi et Alan, on en a fait la lecture. J'ai pas encore Jean-Nic n'a pas encore fait la lecture. Et vient le moment où il faut vous en parler. Effectivement. Alors, on va vous en parler. Ça fait que là, donc, comme Maurice l'avait présenté, c'était une série qui parlait, c'est M. Sonny. Oui, Sonny Bean. Sonny Bean. Finalement, c'est une famille incestueuse, cannibale qui existait au 16e siècle en Écosse. Il nous avait parlé que ça allait beaucoup parler de ça, puis que ça allait aller beaucoup sur le côté historique. Quand tu prends la BD, la première page, où il fait sa préface, il nous explique un petit peu son cheminement. C'est vraiment une étude historique. Il vise un documentaire, puis possiblement même peut-être une série TV. C'est qu'on voit que c'est un projet qui est très recherché. La chose qui fait bizarre, parce que tu sais, il vendait des singles aussi à part avec son Kickstarter. Puis le premier numéro, là, en quelque sorte, qui est single, parce que même si c'est 110 pages, il y a 2 numéros dedans. Le premier, c'est 25 pages à peu près, puis le reste, c'est le 85 pages qui reste.
Les 25 premières pages, c'est vraiment la colline, Hills of Eyes, la colline Texas Chainsaw Massacre. effectivement, c'est qu'on est dans le très gore, cannibale, très incestueux, beaucoup de scènes de sexe et de cannibalisme, c'est gros. Écoute, le gars, il couche avec sa fille pendant que sa femme arrive, après ça, il couche avec sa femme pour se finir, puis Ouais, c'est hard, là. c'est quelque chose, puis ça commence même avec des séquences de viol et autres, puis tu sais, ça mange des mains puis des bras. puis il y a des petits enfants de 5-6 ans qui mangent quelques coups de couteau aussi. Ouais, ouais. C'est dans le très... ça fait que là, on savait que ça nous a été présenté de même. Ça fait comme, OK. Puis au départ, c'est pas si pire que ça. Tu vois que ça parle d'un ancien anglais, mais tu fais comme, ben, c'est des essais sûrs. Ça se peut que ça parle un petit peu comme en genre de joual. Et là, tu arrives sur le deuxième numéro et c'est là que tu comprends c'est quoi arrêter le projet de Maurice. C'est qu'il veut vraiment nous présenter l'histoire historique de comment la famille Beans a eu lieu puis sont devenus des cannibales. Ça fait qu'il repart au début de la guerre protestante catholique religieuse puis il va nous expliquer pourquoi que James VI est en quelque sorte la cause de ça. Donc, les 85 pages suivantes, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. C'est vraiment un 85 pages historique qui relate l'histoire de l'Angleterre à l'époque, donc avec Marie qui se fait décapiter, les crosses-cues entre les ducs et autres de l'époque pour placer des catholiques et des protestants de bon plot. Martin va pouvoir en parler un peu plus en précision parce qu'il connaît un petit peu plus l'histoire de ce niveau-là. Écoute, c'est un drôle de hasard, là, puis ça n'a pas rapport, je ne l'ai pas cherché, mais ça donne que quand j'ai fait mon bac en histoire, faut toujours faire attention, je ne suis pas bachelier en histoire, mais j'ai commencé mon bac en histoire, j'avais des cours d'Europe contemporaine et entre autres, je m'étais pris beaucoup de cours sur l'Angleterre de ces années-là. Donc, de la guerre des Roses, donc des Tudors, des York et autres qui se battaient entre eux autres la couronne britannique, jusqu'à James VI, donc jusqu'à la fin là, du règne d'Élisabeth. Ce qu'on appelle l'ère élisabéthaine. Bon. C'était une de mes spécialités durant le temps que j'ai fait histoire. Parce que beaucoup de mes comparses allaient eux autres en histoire française, puis moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours trouvé ça plat. Même si tout ça est un peu interrelié. Vive les Britanniques. Ouais, ben, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'histoire britannique. Fait que quand je suis arrivé là-dedans, moi, je connaissais tout le bout d'Élisabeth, de Mary Stuart, son exécution, les protestants, les catholiques, les anglicans, comment est-ce que ça s'est mis sur pied, l'armada espagnole, Philippe II, Bloody Mary. Bon, je connais ce bout de l'histoire-là, puis je pourrais reculer avec Henri VIII, puis bon, ça, je connais tout ce bout-là. Je connaissais un peu moins le côté écossais. Donc, ce qui se passait en Écosse pendant le règne d'Élisabeth, je l'ai un peu moins suivi. Et c'est un peu ça que la BD m'a raconté. Mais je m'en crisse un peu. Parce que c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Tu sais, je veux dire, moi, c'était pas... Là, je lisais ça, puis j'avais l'impression d'être de retour sur les bancs d'université. Puis là, cours d'histoire. je faisais des liens, puis tu sais, c'était écrit en ancien anglais en plus. Je sais pas pourquoi il s'est donné cette misère-là. Parce que c'est une misère pour lui qui est francophone, j'imagine, d'écrire en ancien anglais. Puis c'est une misère pour nous autres, comme francophones, de lire ça en ancien anglais. Là. Déjà que mon cerveau roule à 1.5 quand je lis de l'anglais. Là, il roulait à genre 2.4. Là. Il fallait que je me... Puis tu sais, ça a pris du temps avant de m'habituer au discours. Puis là, c'est un peu Game of Thrones. Là. C'est un paquet de personnages qui se crossent entre eux autres. Puis là, c'est dans le temps d'une BD. Fait que c'est pas comme dans un livre où tu peux établir puis mettre beaucoup d'emphase sur ce que tu veux raconter. Là, c'est rapide. Là. C'est d'une case à une autre. Il peut se passer 5 ans. Là, tu lis ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il parle à des initiés où il essaye de nous apprendre quelque chose? Puis dans l'un comme dans l'autre, je suis pas sûr que c'est très réussi. Oui, effectivement, parce qu'avant d'établir le personnage justement, de James VI, il parle de toutes les crosses qu'il y a entre les deux. Et puis, c'est pas une joke, dans l'espace, je pense, de 10 pages, il y a 25 personnes qui doivent mourir pour réussir à remplacer ces personnages qu'il a besoin dans l'échiquier. Ça fait que quelqu'un qui n'a pas de base en histoire, comme moi de l'époque, t'attends de découvrir les liens entre les personnages, puis c'est pourquoi Sonny est devenu un cannibale. Mais quand tu finis le premier numéro, à fait tes 110 pages, le seul lien que tu sais, c'est que tu sais que M. Beans partage la même date de fête que James VI. Puis ça finit là. Tu n'as aucune réponse. Donc là, je comprends que son projet, il a très bien travaillé. Il sait exactement ce qui s'en va. Sauf que moi, en tant que lecteur, je suis largué parce que moi, je ne sais pas ce qui lui s'en va. Et tu as le rêve dans le rêve. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... Bean, tu le vois à l'époque contemporaine où il fait ses crimes. Tu suis genre une soirée des crimes. Et là, il te raconte quand lui était à l'école où il se faisait raconter l'histoire de James.
OK. Fait que là, tu as 3 paliers. Tu as le présent, tu as le passé, dans lequel on raconte le passé. Il manquait juste une toupie que tournait à la fin pour savoir si t'étais dans Inception ou pas. Fait que là, j'ai l'impression qu'on tombe dans la parenthèse là, du passé. Fait que là, puis la BD se termine, puis t'es encore au 3e niveau. T'es encore dans le passé du passé. Fait que t'es jamais revenu auprès de Bean, puis t'es jamais revenu non plus au début de la BD. Fait que t'as juste descendu. Fait que là... Ça fait que c'est Tu vraiment... t'en perdu un peu. Ouais, c'est une grosse leçon de C'est lecture. 12 volumes, là. C'est 12 volumes, savoir à quelle vitesse que ça va avancer puis où est-ce qu'il va aller avec ça. Mais tu sais, côté graphique, par exemple, là, j'enlève rien. L'équipe qui s'est entourée, là, ils ont fait une belle job dans BD. Ah oui, les images sont superbes. Là. Ils sont superbes. C'est correct, là. Sérieusement. Ça change de style régulièrement, mais c'est correct. Là. Ouais, mais j'aime beaucoup le fait que ces pages soient normales, c'est soit la même équipe qui travaille, mais quand il fait du splash page, c'est vraiment d'autres personnes qui ont fait ça différemment. Tu sais, ça fait... Tu sais, graphiquement... Tout le côté, tu sais, oui, le côté très adulte, il est là. Tu sais, le monde qui aime la BD adulte, là, tout est là, la nudité, tout ce que tu veux, les meurtres, tout est là. Mais le gros problème, c'est peut-être au niveau du pacing puis de la lourdeur historique, c'est que quand tu n'es pas prêt à ça, ça peut être un peu plus difficile. Puis surtout, si ton anglais est de base, ça risque de faire mal. Ben, je te dirais que, voyons, j'ai encore un problème de micro. Ça va bien? Ouais, t'es encore disparu? Ben oui, je suis disparu encore. Je sais pas pourquoi. Ah, OK, bonjour, je suis revenu. Mais je te dirais aussi qu'il y a peut-être un problème aussi de découpage. Tu sais, je veux dire, si tu as 12 volumes, puis tu me laisses au 3e niveau, tu sais, d'un ascenseur, tu me laisses encore au sous-sol. Là. Ouais, il n'y a pas de cliffhanger. C'est ça, tu m'as pas ramené encore au plancher. Là. Ça va être difficile de revenir au niveau 2 et au niveau 1. Je me demande juste pourquoi il n'y a pas... Puis je sais pas, parce que je connais pas le reste de son histoire. Tu sais, j'ai pas lu le reste. Moi, lui, il doit bien le savoir, mais... J'aurais aimé ça finir, genre, au même niveau que j'ai commencé. Oui, mais c'est parce que même tantôt, en soupant, j'en parlais à Martin, moi, ça me donnait l'impression d'être du show de Netflix où tu n'as pas besoin d'attendre une semaine d'avoir de l'autre épisode. Ça fait que même si leur épisode finit plate, ils s'en sacrent parce que ça va faire 15, 14, 13 sur Pay Center puis l'épisode va partir. Ça fait que tu leur prends là parce que là, il faut attendre pour une suite. Ça fait que il manque ce niveau-là au niveau de l'écriture parce que n'importe qui fait de la BD sur du 22 numéros ou même ça joue du comique européen ou autre, il faut toujours qu'il y ait un cliffhanger pour te donner un intérêt à aller sur la suite. Tandis que là... J'ai l'impression d'avoir fermé mon livre en plein milieu. La BD finit mardi puis tu attends mercredi. Ouais, exact. C'est un point faible. Là-dessus, moi, je suis curieux je vais le lire quand même. Vous avez-tu le goût de lire le deuxième? On a-tu une date pour le deuxième? On n'a pas de date. Mais on sait que ça me vient dans pas long parce que je pense qu'il était fini au grand complet au deuxième quand même, parce que ça devrait pas être super long. Mais ce qui arrive, c'est que le deuxième, ça va être le numéro, il faudra qu'il donne une claque d'en face parce que il faudra que tu aies des éléments qui t'emmènent sur l'histoire qui a été vendue aussi à un moment donné. Parce que si on n'a pas plus d'indices sur les origines de la famille cannibale après le deuxième numéro, tu te dis, s'il faut que j'attende 500 pages avant d'arriver à son premier meurtre à lui, puis tu dis pourquoi qu'il est de même, c'est que là, je vais aller faire un tour chez Wikipédia. Là. C'est triste de même. Là. Ben, c'est ça. Là. C'est peut-être que le format 12 volumes n'est peut-être pas le bon. Puis, tu sais, quand tu y penses, là, tu sais, on y avait posé la question, c'est 12 volumes. Hey, c'est gros, 12 volumes, là. Tu sais, je veux dire, Teenage Mutant Ninja Turtles sont au volume 15, là. Puis, tu sais, c'est de la peau, là. Oui, effectivement, mais tu sais... Ils ont changé d'histoire 4 fois, là. 12 fois 110, ça fait 1200 pages. C'est un bon volume, là. Tu sais, rendu là, est-ce que tu aurais été mieux de le séparer peut-être en 3? Puis que ce soit un peu plus long comme lecture, puis que ça devienne une lecture de chevet, genre... Encore le gros problème là-dessus, c'est en rentabilité. Là, c'est le prix, effectivement. Si tu fais décider 600 pages, puis tu n'en as pas encore vendu un, c'est plus raide un peu. Mais tu sais, c'est le problème, c'est qu'il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque, puis quoi qu'on lit, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que... C'est différent. C'est différent, puis c'est un petit peu lourd. Puis comme on dit, le niveau de l'ancien anglais, il n'est pas toujours facile à lire, donc... c'est un commitment, là. C'est un commitment parce que surtout que c'est quelque chose qui a été lancé au Québec, donc ils nous mettent pas ça sur le côté le plus facile à comprendre en anglais. Là. Mais, effectivement. Tu sais, je dirais pas que j'ai pas eu de fun. Sérieusement, là, le dessin, il y a des bouts de l'histoire que tu espères intéressant à apprendre, mais moi, je suis quelqu'un qui est de même, j'aime avoir des réponses, puis quand je lis un sujet, je veux savoir à peu près ce que je m'en vais, et là, malheureusement, j'ai aucune de mes réponses encore. Encore de la curiosité pour le volume 2, oui. Là, mais je suis un peu dans le... Tu sais, ça va passer ou ça va casser. Là. Si le volume 2
ressemble sensiblement à celui-là. Puis honnêtement, Ça va être difficile, là. si vous l'avez lu puis vous avez fait ça, gênez-vous pas pour nous envoyer des commentaires sur ce que vous avez pensé. Puis même sur notre page Facebook, l'écrire tout simplement aussi, là, ce que vous avez pensé, parce que, tu sais, aussi, il faut y donner. Là, il n'avait jamais fait de bande dessinée aussi. Là, c'est parce que savoir comment finir une bande dessinée, c'est pas donné à tout le monde. Puis, tu sais, il y a plusieurs auteurs de bande dessinée qui se pètent la gueule là-dessus aussi. Sauf que lui, c'est pas son médium. Puis, je pense qu'il l'a pas traité comme une bande dessinée non plus, là. Mhm. C'est que c'est peut-être ça, c'est parce que nous autres, on est habitués à ça. Puis lui, il voit possiblement pas la chose de la même façon que nous autres qui lit du floppy à tous les mois. Là. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Ça veut pas dire que j'abandonne le projet. Je veux au moins voir où moi, est-ce que va s'en aller le deuxième je volume. l'abandonnerai pas parce que côté graphique, côté histoire, tout ce que ça s'en allait, j'ai pas trouvé ça dégueulasse du tout. Là, c'est juste que moi, on n'a pas de réponse encore. C'est qu'il y a, Moi, je te dirais que dans le milieu, à m'amener, je me suis forcé. moi, j'ai fait comme là, il faut que je le sérieusement, finisse, là, moi, c'est vraiment le 15-20 pages où il y a eu plein de meurtres, où je suis largué. On me droppait du monde qui mourait, puis j'avais aucun repère. Ce 20 pages-là, j'ai failli abandonner là pour de vrai. Mais après qu'on a été plus steady ces personnages, tu étais capable de plus essayer d'en apprendre sur l'histoire. Au moins, tu étais capable de te focaliser sur quelque chose. Mais le 15 pages où ce qui est du monde random, c'est lourd. t'avais l'impression qu'il fallait que tu ailles sur Wikipédia et que tu lis la vie de chaque personne qui a vécu, mais malheureusement, je pense qu'il y a en moyenne 150 pages par personne qui est morte. C'est ça. De la manière que vous en parlez, il y a comme plein de bons éléments, mais il manque le truc qui fait que la sauce pogne. Ben, c'est ça. Puis je te dirais que, tu sais, on a parlé de pacing. Puis, tu sais, des fois, là, je fais de la radio, puis tu as étudié en cinéma, je pense, Jean-Nic. Tu sais, des fois, là, le pacing, il est pour tellement beaucoup. Tu sais, tu peux avoir quelque chose de génial. Tu fais juste couper de quoi, ou recoller un bout, ou accélérer à vitesse, ou... La des manière fois, de raconter l'histoire, c'est souvent plus important que l'histoire elle-même. Exactement. Puis ça fait en sorte, des fois, que, tu sais, ça gâche un peu le punch. Tu sais, le problème, c'est pas son sujet. Le problème, c'est pas sa qualité d'écriture. Son problème, c'est pas les dessinateurs. Son problème, c'est que c'est mal découpé. Ouais. Puis il passe du temps sur des affaires que je me dis, ça, t'aurais pu faire ça en 5 pages. Puis il passe vite en 5 pages sur des affaires que j'aurais faites comme, hey, j'en veux 20 pages de ça, tu sais. Alors, c'est un problème de rythme. C'est un problème de rythme. Puis tu sais, en radio, là, c'est tellement important le rythme parce que tu peux avoir une bonne émission, avoir des choses intéressantes à dire. Si tu te répètes, t'es pas capable de mettre tes points aux bonnes places, t'es pas capable de passer au prochain sujet, t'es pas capable de faire d'enchaînement. Comme à ton show. Comme... ben, ça veut pas dire que t'es pas intéressant, ça veut juste dire que t'as de la difficulté avec le médium. Puis je pense que c'est Alan qui a amené le point. Je pense que c'est ça, là. C'est un problème de médium rendu là. C'est pas un film. C'est une bande dessinée. Fait que c'est pas la même pacing. Puis c'est drôle parce que on en parlait avec Jake. Du pacing. Du pacing, comme à découper. Puis quand on lit une bande dessinée, il nous disait que c'est toi qui apportes ton propre rythme, mais il faut que le dessinateur ou l'auteur réussisse à t'en imposer un, entre guillemets. Puis t'as l'impression que c'est toi, mais dans le fond, ouais, ça tu te le fais dicter, mais t'as l'impression que c'est toi qui le donne. T'as l'impression que c'est à ton rythme, mais en vérité, c'est que c'est un art subtil de t'imposer un rythme. Ouais, t'as l'impression que c'est toi qui es dans le char, mais la route. Non, c'est pas toi qui conduis. Drive, t'as l'impression que tu conduis, mais c'est pas toi qui conduis. Puis je pense que c'est ça son principal problème. Honnêtement. Puis ça peut être corrigé. Là, j'ai hâte de voir ces prochains vols. Peut-être que, tu sais, justement, il y aurait peut-être eu intérêt à vendre les 2 premiers ensemble. Peut-être. Je sais pas. Je cherche des solutions vite. Là. Possiblement, c'est le deuxième. Mais tu sais, oui, peut-être avoir les deux, peut-être que s'il aurait apporté quelque chose de plus à l'histoire, oui, peut-être que ça aurait valu plus la peine. Peut-être qu'on se serait dit, OK, non, tu sais, c'est vraiment une histoire de... Je pense parce que c'est ça qui arrive, parce que comme on disait, les 25 premières pages, t'es vraiment dans le garde. Puis là, puis après, tu tombes dans le côté historique, ça fait que, tu sais, t'as comme une préface qui commence raide, puis après... Parce que quand ça commence, là, c'est exactement ce qu'il nous avait raconté. Puis là, tu te dis, oh boy, man, il est allé loin, là. Puis tu sais... J'avais un peu le même sentiment que quand j'ai lu Alice, puis que là, j'étais satisfait parce que je me disais, oh, c'est là que ça s'en va, c'est exactement comme je pensais. Sauf que, contrairement à Alice, où ça a maintenu son pacing, puis tout le long, je me disais, puis c'était un gros volume, puis il y avait son histoire de A à Z, puis tu te disais, tu sais, t'as pas eu le temps de t'ennuyer, puis si tu t'es ennuyé 2-3 pages dans Alice, t'es oublié. Là, t'es oublieras pas, là, parce qu'on est resté comme genre, dans le creux. Puis je suis pas mais à sa défense, puis... Ça arrive souvent dans la bande dessinée qu'à travers un arc narratif, surtout des séries qui ont plusieurs numéros, on voit souvent des dessinateurs s'améliorer. On voit des écrivains aussi réussir à jongler avec le pacing. Là, je sais que lui, son projet est comme déjà canné, mais je ne sais pas si tout est fait. Peut-être qu'il va avoir ce côté-là aussi qu'en avançant dans le projet, on va voir certains changements. Regarde, s'il est à l'écoute, c'est ça, s'il est à l'écoute, on n'est pas plus expert que lui. Là, c'est juste effectivement, on est des lecteurs. C'est ce qu'on a ressenti. Puis son projet final, on ne sait pas où il s'en va puis comment
sont finalisés. Nous autres, on a rien que l'avis d'un premier numéro, tandis que lui, dans sa tête, son projet, il est complet, puis il est canné. Tu sais, et c'est comme n'importe quoi. Est-ce que lui, dans sa tête, il voit son projet, puis lui, possiblement, qu'il finit ce numéro-là, c'est parce qu'il voit les ouvertures que ça va. Mais moi, en n'ayant aucune connaissance en histoire, les ouvertures qu'il a ouvertes, là, pour moi, c'est toutes des portes fermées. Puis peut-être que, tu sais, il se dit... peut-être qu'il même qu'il nous répond en direct. Mais c'est parce que lui, il a les réponses. Moi, je ne sais pas. C'est ça qui arrive, c'est que moi, c'est tout un pan de l'histoire que je connais pas, puis la royauté, je trouve ça un petit peu... Mais je suis pas prêt à abandonner. Ah, moi, j'abandonne pas du tout, là. Absolument pas. C'est pas ce que je dis, c'est juste que c'est ça. C'est parce qu'on ne sait pas tout à fait ce qui s'en va, puis c'est très historique. On l'a appris. On s'entendait pas à ça. Comme je conseille à dire, le côté graphique, côté tout, ça fonctionnait bien. Tout était là. C'est une bonne bande dessinée. Mais c'est pour public averti parce qu'effectivement, c'est pas une lecture qui est simple. On termine avec nos poisons. Tiens, Jean-Nic, on t'a pas entendu beaucoup. J'ai le goût de commencer par toi. Vous savez que moi, je me limite jamais à un poison. Fait qu'en plus, tu me fais commencer, moi, vous parlez de 4, 5, 10... On va remettre les pendules à l'heure. C'est un poison. De toute façon, si tu veux aller écouter ta game, tu as besoin de te limiter à un. Hey, c'est vrai, ça. Ouais, c'est ça. Fait que je vais rien que faire 2. Je vais vous parler de Wheatree, une bande dessinée écrite... Ah, tu veux parler du E-Tree? Non, le Wheatree, Wheatree. W-E-3. Une bande dessinée écrite par Grant Morrison et dessinée par Frank Quitely. Quitely qui a dessiné Jupiter's Legacy, qui s'est fait canceller par Netflix. Mais les deux avaient aussi travaillé ensemble sur All-Star Superman, qui est une de mes séries favorites de Superman. Puis c'est mal dessiné, ça n'a pas de bon sens. Ah, moi, j'adore son style. On a tellement des goûts différents. Moi, je capote bien raide sur ce qu'il fait. Je trouve ça tellement laid. Cette histoire-là, c'est 4 numéros. C'est très, très court. On suit 3 animaux domestiques, un chien, un chat et un lapin, qui ont été réquisitionnés. C'est du Grant Morrison. Ils ont été réquisitionnés par le gouvernement américain pour en faire des armes de guerre. Donc, ils sont dans des espèces d'armures robots. Ils ont été torturés. Puis ils ont des espèces de chips pour améliorer leur intelligence. Puis dans le fond, c'est des robots de guerre. Fait qu'ils le gouvernement les envoie pour commettre des meurtres. Ça a l'air un peu cartoony, tu dis de même, mais c'est extrêmement violent et dur et triste. Et ça te broie le cœur et ça te fait brailler à toutes les 2 pages. Ils font tellement pitié, ces petits animaux-là, qui, dans le fond, la prémisse de l'histoire, c'est que là, on apprend... Ils ont fait leur mission, mais genre, le gouvernement ne veut plus trop mettre d'argent là-dedans, fait qu'il faut les tuer. Puis ils les voient comme des robots, fait qu'ils les terminent, mais les animaux ne veulent pas être terminés. Puis ils ont acquis comme un début de conscience. Ils ont un langage qui parle. Tu sais, le chien, celui qui parle le mieux, mais c'est rough. Puis, tu sais, ils ont donné la personnalité des animaux aux personnages. Puis eux autres, ils décident de se sauver. Fait que là, ils envoient l'armée après eux autres pour les tuer. Mais tu sais, c'est des animaux dans des armures. Fait qu'ils tuent du monde sans faire par exprès, des enfants. C'est super dur, c'est super tragique. C'est magnifique. Ça vous prend ça. Grant Morrison? C'est ça. Grant Morrison, c'est Ed Ornish. C'était chez Dark Horse, ça. Non, c'est Vertigo. Vertigo? OK. Ouais, c'était à l'époque que Vertigo faisait encore du bon stock. C'est vraiment, vraiment une série coup de poing. Ça prend ça dans vos bibliothèques. Là, on parle Grant Morrison, Ed Ornish. Ça, c'est un gros hit. Et si vous aimez comme moi l'art de Frank Quitely, moi, c'est le plus beau truc de lui. Ah ouais, il a réussi à faire plus que 2 lignes. Ah, au contraire. Wow. Je te montrerai, puis surtout parce que ce qui est important, les animaux, réussir à transmettre leurs sentiments et leurs états d'âme, parce qu'en plus, ils ne parlent pas beaucoup. Il réussit tellement bien. Là, genre, je repense à des shots en vous parlant, puis ça me fait mal. C'est une lecture qui est difficile. Puis particulièrement si vous tripez ces animaux, là, ça va vous faire mal. Je vais passer rapidement aussi sur la série que je suis en train de lire. Je me suis lancé dans Transmetropolitan. Série de Warren Ellis. La série, pas mal qu'il l'avait mis sur la map, qui est aussi chez Vertigo, début des années 90, où on suit un ancien journaliste dans le futur qui s'appelle Spider Jérusalem. Et c'est un personnage dégueulasse, imbu de lui-même, exécrable, mais génial, qui est écœuré de la société. On est dans un futur à la 1984 qui a mal viré, puis que ça serait des ados, là, je te dirais des que 1984, communistes. ça a déjà pas mal viré. Non, là. mais il y a quand même, ça va, tu sais, il y a de l'ordre en 1984, il y a du positif. Alors Jean-Nic est un grand fan de l'ordre de 1984. Je n'aime pas le personnage principal de 1984 qui fout le bordel dans toute cette bonne chose-là. Oui, dans ce bel ordre. Non, mais tu sais, c'est un futur un peu comme
genre punk Dystopique, rock là. un peu dystopique, ouais, mais tu sais, où genre, tu sais, c'est des bars de danseuses partout, le monde est crade, c'est dégueulasse, il y a des maladies à pu finir, ça chicane sur la planète. Ça ressemble à du Frank Miller un peu, genre sa vision du futur, les médias qui ont gagné puis qui nous ont mangé. Puis lui, Spider Jérusalem, c'était comme un gars qui travaillait pour les médias alternatifs, puis c'était un gros nom, il faisait des articles cool, puis il s'est brûlé, fait qu'il est allé vivre isolé dans la nature. Puis là, ben, il y a quelque chose qui le ramène. Il a besoin d'argent. Fait qu'il faut qu'il revienne. Puis la ville est encore pire que quand il l'avait laissé. Et c'est hallucinant. Warren Ellis, son style, la manière qu'il nous présente le personnage, les dialogues, c'est du journalisme d'enquête, mais c'est ça, dans un futur dystopique. C'est bourré d'humour. C'est absolument génial. Ça aussi, ça vous prend ça. Présentement, la série publiée, ils en ont fait 4 books là, ça représente à peu près 1 ou 2 TP dans un book. Il y en a 4, vous allez avoir la série complète. C'est vraiment hallucinant. Je t'aurais terminé le premier et j'ai hâte de me lancer dans le deuxième. Veux-tu que je... Je vais y aller. Vas-y, Alan. Je vais y aller avec un petit rapide pour casser parce qu'on n'a pas parlé au début. Honnêtement, j'ai été surpris par la première bande officielle de Snake Eyes, le film G.I. Joe Origin. Je trouve que ça a l'air d'un film plutôt sympathique. Oui, Snake Eyes n'a pas son casque à la face tout le long du film, puis on voit son côté humain un petit peu, puis on casse pas avec un kid de 14 ans. Mais côté action, puis tout, là, je trouve que ça a l'air à lancer une belle jeunesse sur ce que pourrait être un nouvel univers de G.I. Joe, qui n'est pas les 2 premiers films qu'on avait eus, qui étaient absolument du grand n'importe quoi. OK. Et honnêtement, allez voir la bande-annonce, ça vaut quand même la peine d'être vu. Je trouve que ça peut ouvrir des belles portes pour des futurs films G.I. Joe. Et côté BD, j'ai commencé à lire dernièrement de Kieran Gillen chez Boom Comics, Unseen Future. Donc, c'est une BD, c'est plutôt très simple. T'as quelqu'un dans le fond d'un lac qui trouve un scabab, un porte-épée dans le fond. Puis il a vu qu'il a fait il a trouvé ça, il contacte une équipe pour qu'ils viennent confirmer que c'est vraiment un artefact de peut-être 5, 6, peut-être 1500 ans. Il y a une fille qui arrive, elle fait comme c'est réel, tire une balle dans la tête du gars. Ça passe aux nouvelles qu'un archéologiste s'est fait tuer après avoir trouvé l'étui de l'épée. Tu as une grand-mère d'un foyer de vue qui fait comme, faudrait que je sorte fumer une cigarette. Elle sort, mais elle se sauve chercher son petit-fils. Et elle dit, il faut que tu viennes avec moi parce que j'ai besoin de toi. C'est une protectrice, dans le fond, du monde fantôme et mythique. Et dans le fond, c'est l'étui d'Excalibur. OK. Qui ont été retrouvés. Et on sait tous que l'étui d'Excalibur, c'est elle qui avait le vrai pouvoir. Celui qui avait cet étui-là avait un pouvoir de régénération infini. Donc, ça, tu peux l'utiliser et faire revenir le roi. On savait tous ça? Je savais Tout pas le ça, monde moi. sait ça. OK, vous n'avez pas assez lu de Roi Arthur, peut-être. Non, OK? parce que moi, dans ma tête, l'épée, c'est pas l'épée qui a le pouvoir. Oui, l'épée a un pouvoir, sauf que si tu as le porte-épée, si tu es blessé, tu vas te régénérer. Ah, OK. Mais ça, je savais pas ça. C'est quand même pas pire comme avantage. Ouais, quand même. Sauf que là, l'objectif, c'est de faire revenir le roi Arthur, mais le roi Arthur, en réalité, c'est pas le gentil petit roi Arthur. OK, c'est un écœurant. Bon, c'est un écœurant, il faut vraiment qu'il soit anglais pur, sinon il t'arrache la tête. Ah, OK. C'est sympathique. C'est sérieusement, là, je me suis lancé dans cette série-là, puis après 10 pages, j'étais mort de rire. C'était rempli d'action. C'est bien dessiné. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Honnêtement, je pensais pas avoir autant de fun que ça, mais tu peux pas arrêter. Présentement, il y a 2 TP qui sont sortis, le 3e sort dans pas long. Ils font même un recueil des 2 ou premiers 3 TP dans pas long qui va sortir en hardcover. Ça fait que c'est le moment de vous lancer là-dedans. Puis Kieran Gillen, il a écrit beaucoup dernièrement chez Star Wars aussi. Il a écrit du Darth Vader et compagnie. Je pense il a écrit du Star Wars normal aussi. Il a travaillé sur Docteur Afro aussi. Tu sais, c'est un auteur qui n'a plus rien à prouver. Et si vous voulez avoir quelque chose qui est plaisant, qui est hors contenu, tu sais, c'est pas un gros titre de partout ailleurs. Lancez-vous là-dedans. Ça coûte pas trop cher. Puis on est pratiquement à jour parce qu'on est rendu à 3 TP. Ah, ben cool. Fait que c'est à lire. Et puis, moi, je vais y aller avec une suggestion aussi de bande dessinée. Convaincu par William, un de nos auditeurs, d'aller chercher Something Killed the Children chez Boom. C'est bien ça? Oui. Boom, 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 boom. Écrit par James Tynion IV, qui est actuellement sur Batman. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'il fait sur Batman. Et j'ai pogné de quoi, là. J'ai les 2 premiers TP de lu. Le 3e est en route. Et honnêtement, depuis Why the Last Man, Invincible et Walking Dead, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série avec autant de potentiel que le goût, tu sais, qui va me faire lire genre jusqu'à ma mort, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien simple, là.
Une gang d'enfants se réunissent, racontent des histoires de monstres dans la forêt, vont vérifier si c'est vrai. Tout le monde meurt sauf un. Et arrive Erica Slaughter, une blonde avec les yeux verts, genre flash. Et elle tue des monstres que seuls les enfants peuvent voir. Et ces monstres-là ont toute une... il y a toute une panoplie de monstres avec toutes leurs spécificités. Ils ont tous des problèmes. Et là, il y a un ordre au-dessus de elle qui, eux autres, gèrent cette patente-là. Quand ils arrivent d'une ville, ils appellent le shérif, ils font quasiment des menaces, ils gèrent la patente, gèrent la situation, l'envoient tuer les monstres. Et écoute, il arrive une panoplie de choses qui n'est pas supposée arriver, qui fait en sorte qu'on a une histoire. Et honnêtement, c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai lu les 2 TP en presque une journée, puis j'attends le 3e avec impatience. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. J'adore son écriture, puis ça me fait énormément regretter de ne pas avoir pogné ce qu'il fait chez DC là, dans l'horreur. Là. Il sort une série, je pense que tu vas suivre. Là. Oui, exactement. Ouais, ça me fait manger mes... C'est un 12 numéros que ça va être en plus, cette série-là. Puis sérieusement, est-ce que vous avez vu les chiffres de vente de cette série-là? Non. C'est complètement débile. C'est ridicule. Là. Ah ouais? Il vend? C'est dans 500 000. Je ne me trompe écoute, pas, c'est ridicule. Ben, je comprends. Parce que Something is Killing the Children était nominé au Will Eisner. Je ne sais pas s'ils l'ont gagné, mais ça a eu beaucoup de spotlight. Même Unseen Future était présenté au Eisner. Ouais, ça fait que chez Boom Comics, ben souvent, même dernièrement, j'avais lu avec Jean-Nic que j'avais fait lire Alienated. Sérieusement, dans plusieurs mini-séries ou autres séries qui lancent, Boom, sont dans le très solide. On a tendance à passer vite en voyant qu'ils font du Power Rangers. Mm-hmm. Puis même présentement, ils sont en train d'adapter des romans de Dune. Je suis en train de lire Oui, effectivement. Puis c'est super bon ce qu'ils font là-dedans. C'est une maison qui est souvent sous-estimée, mais qui font de l'excellent stock. Puis, sans vous spoiler, dans 2 semaines, je risque de vous parler parce que j'ai reçu justement la série de Tom Taylor, qui est son truc qu'il veut faire plus perso, qui est chez Boom, qui s'appelle Deadly Seven, si je ne m'abuse, et qui a la cote aussi. Donc, Boom... non, il y a de quoi. On fait beaucoup Image, mais effectivement, chez Boom, il y a du stock. Vous autres, faites ça. Moi, je suis partout. Oh, toi. Ah, t'es tellement bon. Ouais, mais tu lis du single. Ah, t'es bon. Effectivement. T'es bon. T'es tellement bon. Regarde, t'as lu Crossover grâce à moi, c'est femme d'ailleurs. Non, pas tout. Moi, c'est Marc Gagnon. Non, pas Marc Gagnon, c'est Frank Boulet. Non, Crossover, c'est... Quand j'ai lu le premier numéro, que la première semaine qui est sortie, j'en ai parlé ici. On a fait comme d'habitude, on n'a pas écouté. C'est moi qui vous l'ai commandé quand même. Oui, non, c'est très bon. Mais honnêtement, j'ai pas le réflexe. Mais gars, tu vois, celui-là, c'est pas toi qui me l'a conseillé. Puis je te le conseille fortement, Something is Killing the Children. Je pense que tu vas aimer ça. Et Transmetropolitan, pendant que je le disais, je me disais, Alan capoterait sur cette série-là. Alors voilà, pour une fois, c'est nous autres qui te fait une non, mais moi, Transmetropolitan, je suis pas là-dedans. Derrière, je vais me lancer dans le Wildcats puis le Wentworth de Tu vas faire de Warren Ellis, mais ailleurs. Ouais, c'était le avant que ça tombe à Transmetropolitan. Moi, je suis vraiment à l'origine de ce média-là. Moi, c'est le Wildcats de 1992 de Jim Lee et compagnie que j'ai ramassé. Oh boy, ouais, là, t'es dans le gros stock. On se redonne rendez-vous dans 1 ou 2 semaines? Ouais, qu'est-ce que ça va donner qu'on va avoir du stock à jaser, là? Yes. Bonne fin de soirée. Salut! Bye.